Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Tu verrais le bordel qu'il y a juste devant moi, je pense que tu n'en croirais pas tes yeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te parler de mes compléments alimentaires. Qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire? Déjà, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ce n'est absolument pas obligatoire. Pourquoi je fais cette vidéo dans ce cas-là? Parce que vous avez été nombreux à me demander sur Instagram qu'est-ce que je consommais comme complément alimentaire tous les jours. Et je vous ai mis un petit sondage et vous avez été nombreux à me dire que oui, vous voulez cette vidéo, donc la voici. Première chose que j'ai à vous dire concernant les compléments alimentaires, c'est que c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire, à part peut-être un qui est vraiment intéressant et qu'on ne peut pas vraiment retrouver dans notre alimentation classique, à part si on fait du bouillon, ce genre de choses là. Mais première chose que je vais vous dire, c'est si vous avez déjà une alimentation qui est composée de produits bio, qui est composée de produits issus d'un circuit court, vous êtes déjà sur la bonne voie et si vous agencez suffisamment bien votre journée, vous n'aurez absolument pas besoin de tout ce que je vais vous expliquer. Et du coup, je vais vous distinguer à chaque fois 2 ou 3 cas. Le premier, c'est celui de mon pré-workout. Je prends un pré-workout en complément alimentaire si et seulement si je n'ai pas eu au moins 0,3 g de protéines au moins 3 heures avant de m'entraîner. C'est le seul cas où je vais prendre des compléments alimentaires. Donc quand c'est le cas, je vais consommer soit celui-ci qui est l'élevé de fruits rouges de chez Bulk Powders, qui est super bon au niveau du goût, et ce qui est intéressant c'est qu'on a je crois 18 g de protéines pour une cuillère doseuse, donc c'est plutôt cool. Forcément il y a de la bêta-alanine à l'intérieur, donc ça réveille un petit peu, mais ça je le prends vraiment quand il s'est écoulé plus que 3 heures avant que je puisse m'entraîner. Le deuxième que je consomme, c'est celui-ci. Là-dedans, il y a un petit peu moins de protéines, toujours aussi de la bêta-alanine, mais celui-là, je le prends quand on est vraiment à la limite des 3 heures, ou quand je suis un peu fatigué et que je sais que j'ai besoin d'un petit coup de boost. Donc j'ai ces deux-là que je consomme, mais je consomme pas ça tous les jours. Ensuite, on va passer du coup au post-workout. Le post-workout, souvent, je me refais un repas, parce que comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, ma journée est composée de 3 repas, un avant de m'entraîner, un après m'être entraîné et un le soir. Mais dans le cas où je ne peux pas avoir un autre repas, où j'ai agencé ma journée différemment, je vais avoir ceci, de la whey, tout ce qu'il y a de plus classique de chez Bulk encore une fois, que je mélange en général au fromage blanc parce que j'ai énormément de mal avec les shakers avec de l'eau et ça passe plutôt bien. Ce que je prends par contre après chaque séance de sport, et vous l'aviez vu dans une vidéo, c'est ces deux-là. On a ici de la glycine et ici de la créatine. Je vous avais expliqué leur intérêt dans une vidéo, donc je ne vais pas repasser du temps là-dessus, je vous la mettrai dans le petit i qui est juste ici. Ça, on va dire, c'est vraiment toute la partie complément alimentaire. Donc en soi, je n'ai pas énormément parce que comme je vous ai dit, j'essaie au maximum de gérer mon alimentation de telle manière à ce que ça me permette de ne pas consommer tout ça. Parce que mine de rien, même si chez Bulk, je trouve le rapport qualité-prix juste ouf, ça a un prix. Et moi, je préfère mettre le prix dans des aliments bio, des choses en circuit court, plutôt que dans des compléments alimentaires. Après, c'est mon choix personnel et j'ai de la chance de pas avoir de patron, de pas avoir de taf. Donc, je peux faire tous mes repas depuis chez moi. Donc, je comprends que s'il y en a parmi vous derrière l'écran qui ont un taf, des heures, vous êtes obligé d'être à un certain endroit, ça peut être plutôt pratique. Mais là, je vais vous parler pour la fin de cette vidéo des choses que j'ai, mais qui sont plutôt des choses bonus, on va dire, des choses où vraiment il n'y a pas besoin de les avoir à la maison, c'est juste des petites choses en plus. Déjà, on va voir toute la partie édulcorant. Donc, j'ai ici un petit sachet de sucralose et un petit liquéflave, ça c'est juste ouf, à la vanille, et ça me permet de sucrer un petit peu mon fromage blanc de manière naturelle sans avoir de calories au final inutiles, donc super intéressant. Et pour toutes les personnes qui disent que les édulcorants c'est mauvais, machin, tu peux te déclencher des choses, on pourra en reparler dans une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, on continue avec ce que j'appelle un petit peu les aliments de plaisir. Et là, on va voir ceci. Ces deux-là, je peux vous dire que des fois, je me retiens pour pas les défoncer. Ici, on a un beurre de noisette au chocolat noir et ici du beurre de cacahuète au chocolat blanc. Ceux-là, quand je fais les pancakes, je peux vous dire qu'ils sont plutôt intéressants. Pourquoi je consomme ça? Parce que je me dis juste que c'est mieux d'avoir ça chez soi que du Nutella ou ce genre de choses là, où là ça va être quelque chose de beaucoup plus sain, avec pas mal de protéines à l'intérieur, donc c'est plutôt cool et en plus c'est super bon. Et enfin, la dernière chose que je vais consommer, et là c'est je crois la dernière qui me reste, et ça fait un moment que j'en ai pas commandé parce que je m'en sers très peu, c'est des barres protéinées. Elles sont super bonnes, c'est les Macro Munch, encore une fois de chez Bulk. Et ça, c'est le genre de truc que je vais amener avec moi quand je vais être en déplacement ou ce genre de choses là. Donc je me déplace pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'en consomme très peu. Mais c'est toujours utile si à un moment donné on a besoin de faire un petit encas. Je crois qu'il y a 23 grammes de protéines pour 2,9 grammes de sucre. Donc c'est plutôt cool, 20 grammes de protéines pardon pour 233 calories. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu au final ce que je consomme. Il n'y a pas énormément de choses parce qu'au final j'essaie de faire un maximum avec l'alimentation classique parce que ça me fait plus kiffer que de manger des trucs en poudre, ce genre de choses là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu me l'as pas mal demandé, donc j'espère que ça a répondu à certaines de tes questions. N'hésite pas à me demander conseil si tu veux sur les produits que tu peux acheter directement sur mon Instagram, tu l'as en description. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. See you.